Bonjour à tous, c'est Jenny Garden, je suis médium énergéticienne et en ce sens je réponds aux questions, celles que vous me posez durant les séances, parfois aussi en commentaire ou en message privé, et je vous remercie pour toutes ces questions que vous m'envoyez. Si vous en avez, bien évidemment, vous pouvez continuer à le faire, et moi je tournerai les réponses en vidéo. Voilà. Donc n'hésitez pas, et puis n'hésitez pas à liker, partager, commenter la chaîne, puisque ça aide aussi à ce qu'elle soit accessible à d'autres personnes qui potentiellement peuvent en avoir besoin. Donc merci beaucoup pour tout ça. Alors la question du jour, je vais vous la lire telle qu'elle est arrivée. C'est: un manque de communication est-il normal avec le runner? À chaque tentative de ma part, il évitait la discussion. J'ai du mal à comprendre. Je sauve ma peau et je trace ma route. Je m'aime avant tout. Les écorchés vifs, c'est bon. Je lâche prise. Est-ce que être authentique et aimer la vie, ça dérange l'autre? Alors, on sent un petit peu de colère du côté du chaser, ce qui est normal, hein, on a des émotions. On a des blessures qui sont réactivées par le runner, par son silence, etc. C'est normal aussi, ça fait partie du travail du runner aussi, de réactiver ça chez le chaser pour qu'on puisse avancer. Donc, pas de souci avec tout ça. On va revenir sur la question: est-ce qu'un manque de communication c'est normal avec le runner? J'ai envie de dire, ça peut pas être autrement, c'est un runner. C'est-à-dire que le runner, par définition, c'est une personne, alors ça peut être un homme, une femme bien évidemment. On a quand même une grosse majorité de runners hommes, mais voilà, c'est possible aussi avec une femme. Le runner, par définition, va rester sur du masculin en termes, ça sera plus facile. C'est quelqu'un qui a vécu une enfance où à chaque fois qu'il a voulu dire des choses, il s'est fait rembarrer. Il a compris que ça dérangeait, à chaque fois qu'il parlait de ses émotions, à chaque fois qu'il était traversé par des émotions compliquées, ça gênait, c'était pas approprié, c'était pas le moment, ça dérangeait, en gros, c'est ça. Donc qu'est-ce qu'il a fait? Il a appris à intérioriser tout ça, et grosso modo, il s'est dit, pour plus souffrir d'être rejeté par l'autre, puisque c'est comme ça qu'il l'a vécu, sa blessure principale, celle qui est la plus ouverte, eh bien je vais garder tout ça à l'intérieur, et tant qu'à faire, si je peux éviter de souffrir en mettant ça sous clé, c'est chouette. Voilà, c'est une illusion, puisque les émotions, elles sont là, et de toute façon, à un moment donné, elles devront ressortir. Donc, mais c'est un mécanisme de survie comme un autre. Donc ça, c'est l'origine du truc. Donc forcément qu'un runner qui va vivre des émotions, qui va vivre une situation compliquée par rapport à son chaser, ne va pas être en capacité, pendant très longtemps sur le parcours, de dire qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de lui, qu'est-ce qu'il ressent pour son chaser. À chaque fois qu'on va discuter de choses qui ne sont pas superficielles, qui vont toucher à des émotions, des avis, des opinions, etc., ça sera discours linéaire pour vexer personne et passer bien auprès de tout le monde, sans avoir de conflit, sans être rejeté, etc. Donc forcément qu'une communication avec un runner pendant très longtemps sur le parcours, c'est juste pas possible. En tout cas, une communication authentique dans l'émotionnel, ça va être très compliqué. Vous allez parler de choses très superficielles, c'est très fort possible que ça se passe très très bien. Ça n'empêchera pas les moments de silence sur le parcours, on est d'accord. Mais on sent dans cette question qui est posée qu'effectivement, la chaser dit à chaque tentative de ma part, il évitait la discussion. Moi, je comprends la discussion sérieuse. On est bien là-dedans. Et effectivement, on a un runner qui, justement, lui aussi, pour sauver sa peau, parce que si on vient trifouiller là à l'intérieur dans ses émotions, ça va être douloureux. Et du coup, lui aussi, il sauve sa peau, mais par la fuite. Et ce qui est intéressant, c'est que là, finalement, la chaser fait pareil. Donc elle doit être très bien avancée sur son parcours, probablement à peu près au niveau du switch, pour en arriver à cette conclusion-là. C'est-à-dire que je me passe en priorité, et quelqu'un là qui n'est pas prêt à discuter, quelque part, fait sa vie, moi je fais la mienne. Et c'est normal, c'est plutôt sain comme attitude, puisque on a en face quelqu'un qui n'est pas en capacité de communiquer. Donc on ne peut pas discuter par définition avec quelqu'un qui ne peut pas le faire. Il ne peut pas le faire parce qu'il n'a pas été
appris à le faire, du fait de ce que je vous ai expliqué avant, et que du coup c'est un exercice qu'il ne maîtrise pas. Mais il ne maîtrise pas non plus le fait de creuser à l'intérieur pour savoir ce qui se passe. Donc forcément qu'il ne peut pas vous l'expliquer, puisque même lui il ne le sait pas. Donc ça, c'est des choses très, très importantes à savoir en tant que coach chaser. Alors oui, c'est normal du coup d'avoir un problème de communication avec son runner. En tout cas pour les choses compliquées, les choses qui relèvent de l'émotionnel, de la vie, etc., etc. Parce que le runner, par principe, il va essayer de ne pas se faire rejeter par les autres et du coup va essayer de, via son faux self, de se caler dans une case là pour dire bon bah je corresponds à tout le monde, comme ça je me fais pas rejeter, ce sera pas douloureux. Bon. Est-ce que ça fonctionne pour autant sur tous, sur tout le monde et surtout pas forcément, hein, on est bien d'accord. Mais c'est sa façon à lui de se protéger. Et là, ce que la personne qui a mis le commentaire évoque, c'est le fait de faire la même chose. Je sauve ma peau. Je m'éloigne parce que du coup c'est souffrant, parce qu'il n'y a pas de communication possible, etc. Donc on est finalement dans le même mécanisme. Ça c'est intéressant de le souligner. Effectivement, c'est une étape qui est importante, cette étape-là, de vraiment faire en sorte que l'autre chaser, il avance dans sa vie, dans sa complétude, etc. C'est aussi pour ça qu'il n'y a pas d'échange pendant un temps sur le parcours, entre les deux. Alors, elle dit qu'elle lâche prise. Ok, c'est aussi quelque chose qui s'apprend tout le long du parcours. Et j'en viens à cette dernière question qu'elle pose. Est-ce que être authentique et aimer la vie, ça dérange l'autre ? Alors, être authentique, oui, ça peut déranger le runner, puisque ça vient le confronter à quelque chose qu'il va ressentir comme étant authentique, et ça va lui rappeler indirectement que lui, pour l'instant, n'est pas en capacité de faire la même chose. Donc oui, bien sûr que ça va lui poser problème, parce que ça va le mettre, en tout cas, il peut se sentir en porte-à-faux, pas assez bien, pas capable en fait de faire la même chose que vous, etc. Donc oui, bien sûr que ça vient le déranger, bien sûr. Est-ce que aimer la vie, ça dérange l'autre ? Pas forcément. Le faux self vous dira non. Bien sûr que non, c'est même quelque chose de normal. Par contre, réussir à être heureux en tant que chaser sans son runner, ça peut les déranger. Bien sûr, ça va les faire travailler. Ça va les faire travailler. Donc, aimer la vie, ici, je comprends aimer tout court aussi, dans ma perception, dans ma lecture plus intuitive. Aimer l'autre, oui, ça le dérange, bien sûr, parce qu'il sait très bien que lui n'est pas en capacité à ce moment-là de vous offrir la même chose. Donc là encore, il se sent diminué par rapport à vous. Et bien sûr que ça va l'attaquer dans ses émotions. Il y a un runner qui, pour le moment, n'est pas encore prêt à les gratter. Il va éviter de ressentir des choses négatives. Donc, ce n'est pas vous qui le dérange, c'est tout ce qu'il va ressentir par rapport à ce que vous évoquez, à ce que vous dites, par rapport à ce que vous faites, par rapport à comment vous êtes dans l'énergie, parce que forcément, lui va le ressentir aussi dans l'énergie. Et une énergie qui est dans la résistance, parce qu'il ne faut surtout pas être vulnérable par rapport à l'autre. C'est le runner, il a appris à être comme ça au fur et à mesure du temps. Et puis quelqu'un qui va être là à livrer des sentiments, à vouloir s'expliquer, à vouloir creuser sur ce qui se passe pour arranger le problème, forcément ça ne peut pas coller sur l'instant, c'est très compliqué. Donc les deux se font travailler sur le parcours, c'est-à-dire que cette chaser, elle évoque ça l'a fait travailler, mais le fait qu'il se passe ça aussi, ça fait aussi travailler le runner. Donc j'espère que c'est... Que ma réponse vous éclaire, je ne sais pas où elle vous aide, mais bien sûr que c'est très douloureux aussi pour l'un comme pour l'autre, on est d'accord. C'est pas forcément parce que l'autre montre du détachement qu'il ne ressent rien, qu'il n'est pas blessé, etc. Donc ça c'est important aussi de s'en rappeler. Ok, bon, j'espère que ça vous aura aidé en tout cas, et puis je vous remercie de m'avoir écouté, je vous souhaite une belle journée ou une belle soirée, puis je vous dis à bientôt, prenez soin de vous.